En sixième, nous avons évoqué l'énergie, ce qu'était l'énergie et l'importance de l'énergie. Et puis, nous nous sommes intéressés aux différentes sources et aux différentes formes d'énergie qui peuvent exister. Mais c'était une simple description. Il existe du bois qui contient de l'énergie chimique, le soleil contient de l'énergie solaire, c'est une source d'énergie, sa forme d'énergie c'est de l'énergie rayonnante, mais on n'était pas allé plus loin, on avait juste donné des mots de vocabulaire. En cinquième, on va aller un petit peu plus loin et se demander ce qu'on peut faire de cette énergie, et on va pouvoir commencer quelques études sur l'énergie, que ce soit pour la mesurer ou pour regarder comment elle se comporte ou comment elle se transmet ou se transforme. Donc la première chose à retenir, c'est la loi de conservation de l'énergie. Il faut bien comprendre que l'énergie, je ne peux jamais ni la créer, ni la détruire. C'est impossible. J'ai toujours la même quantité d'énergie. Par exemple, le soleil brille. Très bien. Le soleil fait pousser des plantes. Les plantes utilisent l'énergie rayonnante du soleil pour grandir et en grandissant, elles emmagasinent de l'énergie chimique. De l'énergie chimique qu'ensuite un élève va pouvoir récupérer en mangeant la plante. Et puis cette énergie chimique qu'il a récupérée de la plante, eh bien l'élève va pouvoir la transformer en énergie mécanique, par exemple, pour aller courir. Donc on a comme ça l'énergie qui se transmet de corps en corps, mais qui ne disparaît jamais et qui n'est jamais fabriquée. Si je peux bouger, si je peux faire des choses, c'est parce que j'ai déjà récupéré de l'énergie avant, en mangeant des aliments, mais ces aliments avaient récupéré cette énergie de quelque chose d'autre, et de quelque chose d'autre, et de quelque chose d'autre. On a comme ça une chaîne d'énergie, et à chaque étape de ma chaîne d'énergie, eh bien, l'énergie va être soit convertie, c'est-à-dire transformée d'une sorte d'énergie en une autre, comme l'énergie rayonnante du soleil qui est transformée en énergie chimique dans la plante, ou transmise. Par exemple, je fais chauffer un objet, je fais chauffer un clou, je pose le clou sur la table, le clou va se refroidir, mais il va se refroidir parce qu'il va transmettre sa chaleur à l'air, donc le clou se refroidit, l'air se réchauffe, j'ai comme ça une transmission. Dans tous les cas, je récupère toujours à la fin l'énergie que j'avais au début. Simplement, elle est passée d'un corps à un autre, elle s'est transmise, ou elle est passée d'une forme à une autre, mais elle est toujours là. Transmission et conversion, ce sont les deux premiers mots de vocabulaire de ce chapitre à connaître. Le problème principal, ça va être de schématiser tout ça, de représenter tout ça sous la forme d'un schéma. Alors pourquoi faire un schéma ? Parce que tout simplement, la chaîne d'énergie peut très rapidement devenir compliquée. Le soleil donne son énergie lumineuse à la plante, qui la transforme en énergie chimique, qui la donne à l'élève, l'élève va la stocker sous forme d'énergie chimique, et puis la transformer en énergie mécanique, pour taper dans un ballon, le ballon va partir, il aura de l'énergie mécanique, le ballon va aller taper dans le mur, ça va renvoyer le ballon avec de l'énergie mécanique, mais le mur va aussi renvoyer de l'énergie sonore, et puis très vite ça devient très compliqué et on s'y retrouve plus. Donc il faut être capable de résumer tout ça en faisant un schéma simple qui résume tout et où on peut facilement voir d'où vient l'énergie, sous quelle forme et où est-ce qu'elle va, sous quelle forme. Attention de ne pas confondre. La chaîne d'énergie en physique est assez proche de ce que vous avez pu étudier en techno sous le nom de chaîne énergétique. Mais faites attention, physique et techno, c'est pas la même chose, chaîne d'énergie et chaîne énergétique, c'est pas tout à fait la même chose, et la schématisation n'est pas tout à fait la même. Faites attention de ne pas faire de confusion entre les deux matières. Alors comment faire un schéma ? Pour faire un schéma, on va commencer par regarder ce qu'on va mettre dedans. On a trois choses à mettre dans notre schéma. Ce que l'on va appeler les réservoirs. Les réservoirs, c'est l'endroit où est stockée l'énergie. Un réservoir, ça se représente par un rectangle ou un carré. Ensuite, on va avoir l'énergie qui se déplace. L'énergie qui se déplace, on va la représenter par une flèche. Et pour que ce soit plus simple, au-dessus de la flèche, ou éventuellement en dessous s'il n'y a pas de place, au-dessus de la flèche, on va indiquer la forme d'énergie. Et puis enfin, on a ce que l'on va appeler les convertisseurs. Un convertisseur, c'est l'endroit où l'énergie est transformée d'une forme vers une autre. Il n'y a que ces trois choses-là que l'on peut mettre dans une chaîne d'énergie. On ne peut rien mettre d'autre. Alors pour conclure, je rajouterai juste deux choses. Premièrement, une chaîne d'énergie, normalement, commence et finit
toujours par des réservoirs. L'énergie, au départ, elle est dans quelque chose, elle est dans un corps. À la fin, elle est dans un autre corps. Donc la chaîne d'énergie, si elle est complète, elle doit toujours commencer par un rectangle, elle doit toujours finir par un rectangle. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, au niveau des convertisseurs, je peux éventuellement avoir un embranchement. Par exemple, sur la chaîne d'énergie qui est affichée, au niveau du panneau solaire, on voit que j'ai une flèche qui arrive, l'énergie solaire, l'énergie de rayonnement, l'énergie lumineuse, qui arrive du soleil, ça, d'accord. De ce panneau, j'ai deux flèches qui repartent. Une flèche avec de l'énergie électrique, mon panneau solaire fabrique de l'énergie électrique, et cette énergie électrique, elle part dans l'accumulateur, dans les batteries. Mais le panneau solaire, il ne transforme pas toute l'énergie lumineuse en énergie électrique. Il n'a pas un super rendement. En fait, il en transforme qu'à peu près 15-20%. Et la plus grande partie, en fait, est perdue sous forme de chaleur. Le panneau solaire chauffe. Et cette chaleur, elle part dans l'air. Donc au niveau du panneau solaire, au niveau de mon convertisseur, j'ai une flèche qui arrive, mais j'ai plusieurs flèches qui repartent. Mon panneau solaire convertit une sorte d'énergie en plusieurs formes d'énergie.